Bonjour, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Manon Michel. Cette capsule s'adresse aux directeurs de district. D'abord, je vais vous expliquer dans cette capsule c'est quoi les exigences d'un maintien d'un directeur de district. Je veux également vous expliquer comment vous pouvez aller chercher votre bonus directeur de district, votre prix de performance directeur de district, et également l'étape ultime, si ça vous intéresse, comment vous mettre en qualification pour devenir directeur de zone. Alors, première chose, lorsque vous êtes directeur de district, vous avez atteint votre promotion, vous avez closé ça le mois précédent, là, le mois suivant, vous êtes inscrite dans le système comme directeur de district. Les exigences de maintien d'un directeur de district, c'est d'aller maintenir 2500 dans votre district central, dans votre district à vous. C'est important de bien comprendre ce que c'est. Je vous donne un exemple, OK? Vous êtes seul avec des conseillers indépendants, puis bon, chacun fait des activités, mais vous êtes nouvellement directeur de district, puis vous avez une équipe de conseillers, toutes des conseillers qui n'ont pas encore eu de promotion de directeur de district. Tout compte, tout ce que votre équipe fait va rentrer dans votre lignée de succès, puis vous permet d'aller chercher le maintien de 2500 que ça vous prend pour maintenir votre directeur de district. Autre situation, vous avez une belle équipe qui est en feu et vous avez des partenaires qui ont atteint le directeur de district qui sont au même niveau que vous. Donc, vous devenez directeur de district exécutif. C'est là qu'on rajoute le E quand vous avez des gens au même niveau que vous. Fait que si vous voyez, vous entendez des gens qui se présentent avec un E dans leur titre, c'est qu'ils ont des gens au même niveau qu'eux. À partir du moment où vous avez des directeurs de district dans votre équipe, pour votre maintien, ils ne comptent pas. Ils vous aident pas à maintenir votre directeur, votre district, parce qu'ils sont eux-mêmes districts. Fait qu'il faut qu'ils maintiennent eux-mêmes leur district. Fait que dans le fond, ça va, pour vous faire votre maintien de 2500, c'est tout ce que vous faites avec les conseillers qui n'ont pas encore atteint de niveau. Fait que ça, c'est très logique parce qu'eux autres aussi sont districts. Fait qu'eux autres aussi doivent travailler leur propre business pour atteindre leur niveau. Mais ils vont vous aider, par exemple, pour aller chercher la qualification parce que ça vous en prend si vous voulez passer au prochain niveau des directeurs de district. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas négatif en soi. Au contraire, il faut faire grandir la business. Il faut que les gens aient une grande vision puis ils veulent monter dans leur propre business. Chacun fait grandir leur propre business puis c'est ce que ça prend. Fait que dans le fond, le maintien d'un directeur de district, c'est 2500. Si vous êtes le seul directeur de district dans votre équipe, c'est tout ce que vos conseillers font vous aide à maintenir. Si vous avez des directeurs de district, eux autres, on les exclut parce qu'ils doivent maintenir leur propre district, mais c'est tout ce que vous et vos conseillers indépendants, vos clients, vos achats perso, puis les achats de vos conseillers font pour maintenir votre 2500. Première chose de régler. Maintenant, vous avez aussi la possibilité, là, vous n'avez plus accès en tant que directeur de district au bonus, au prix de performance de conseiller indépendant. Vous avez accès au bonus de directeur de district nécessairement. C'est un beau 260 $ qui est disponible à chaque mois pour vous et que vous pouvez aller chercher si vous rencontrez les critères pour pouvoir l'obtenir. Pour avoir le bonus de directeur de district, il faut que vous, encore une fois, avec votre district à vous avez des directeurs de district qui sont exclus. Vos conseillers, tout ce que vous faites, votre équipe dans votre district, il faut que vous allez chercher 5 nouveaux conseillers et des nouveaux conseillers ou des clients privilégiés avec la commande admissible. Ça en prend 5 nouveaux. Et vous allez rencontrer le CRIP. Puis 5000 5000 aussi dans votre lignée de succès, dans tout ce que vous faites et les conseillers. Ça fait 5000, puis vous avez vos 5 nouveaux clients et ou clients privilégiés avec la commande admissible. Vous avez le 260 $ qui va être ajouté, le bonus, vous allez le chercher, il vous appartient. Puis ça, vous avez la possibilité d'aller le chercher à chaque mois. Fait que ça, c'est clos pour le bonus. C'est comme l'étape ultime avant d'aller chercher la qualification. Après ça, vous avez la possibilité de vous qualifier comme directeur de zone. C'est quand on se qualifie comme directeur de zone, à partir du moment où vous atteignez un 10 000 VQC dans votre lignée de succès. Le directeur de zone, vous pouvez le closer en 2 mois ou en 3 mois. C'est la seule façon d'y arriver. On ne peut pas le faire en 1 mois. On va dire, on fait le clos en 2 mois. OK? C'est comme ça. Premier mois, chaque mois, vous devez encore avoir votre VQC de 250. Ça, on n'a pas le choix. Le premier mois, pour vous mettre en qualification, ce qui veut dire, c'est dans votre lignée de succès, les vécus de votre lignée de succès, ce que dire ce que vous faites et toute votre équipe, ça prend 10 000. À partir du moment où dans 1 mois, vous avez votre VQC perso de 250 et vous avez le 10 000 dans votre vécu de lignée de succès,
vous êtes en qualification. C'est votre premier mois. C'est minimalement 10 000, pas le choix, mais ça peut être plus. Là, vous allez le closer sur 2 ou 3 mois. On ne peut pas le faire en un mois. Si vous le closez sur 2 mois, c'est 24 000 que ça vous prend en 2 mois. Des véhicules de votre district central, c'est 24 000. Et les exigences mensuelles qui sont essentielles minimalement, comme je vous disais, là, vous êtes en qualif le premier mois, vous avez fait votre 250 VQC, vous avez fait votre 10 000 le premier mois dans votre lignée de succès. Et l'autre mois, vous allez closer ça pour aller totaliser le 24 000, mais ça prend minimalement 10 000. Fait que si le premier mois, vous êtes arrivé à 16 000, il vous en manque pour aller à 24 000, 8 000. Mais vous ne pouvez pas juste faire 8 000. Vous devez minimalement, dans votre lignée de succès, aller faire 10 000 aussi. Pas le choix. Et avoir votre 250 VQC, le premier et le deuxième mois, minimalement. Puis faire totaliser le 24 000, mais finir le dernier mois, premier mois, pas le choix d'avoir 10 000 pour se mettre en calibre, et le dernier mois, pas le choix de finir avec 10 000. Fait que peu importe comment les chiffres s'organisent, ça vous prend 10 000 aux 2 mois, minimalement. Fait que ça, vous êtes directeur de zone, puis encore une fois, peu importe quand ça arrive dans le mois, bien, ça va être inscrit le mois suivant, là, c'est tout va se mettre à jour. Si vous ne l'avez pas, le 24 000 en 2 mois, vous pouvez le faire en 3 mois. Et la façon d'y arriver en 3 mois, les exigences minimales, c'est d'avoir un 250 VQC chaque mois. Ça, c'est essentiel pour maintenir votre qualification. Le premier mois, dans votre lignée de succès, vous avez 10 000, c'est ce qui vous a mis en qualification. Le deuxième mois, vous n'y arrivez pas aux 24 000, mais vous devez minimalement, dans votre véhicule de lignée de succès, avoir 2 500. Si vous avez 1 800, 1 300, 2 400, ça ne marche plus, vous perdez votre qualification. Fait que si vous le closez en 3 mois, comme directeur de zone, parce que vous n'avez pas réussi à le faire en 2 mois, mais le deuxième mois, vous devez minimalement, dans votre lignée de succès, avoir 2 500. Le reste, bien, le 30 000, on le fait en 3 mois. Donc, c'est encore là, vous totalisez toutes vos lignées de succès. Vous n'avez pas le choix de finir votre dernier mois avec un VQC de 250 puis 10 000. Si vous avez fait, je ne sais pas moi, 10 000, après ça, je ne sais pas, 10 000, après ça, 12 000, vous êtes rendu à 22 000, il manquerait 8 000 pour arriver aux 30 000 en 3 mois, mais vous n'avez pas le choix de faire 10 000 pour closer. À chaque clos, dans le fond, vous faites 10 000, puis si vous le faites en 2 mois, en 3 mois, bien, le deuxième mois, là, minimalement, votre lignée de succès doit être de 2 500. Fait que j'espère que je suis claire. Fait que là, vous êtes directeur de zone, que vous avez closé en 3 mois. VQC à chaque mois de 250, minimalement 10 000 pour vous mettre en calibre. Si vous le faites en 2 mois, ça vous prend minimalement 10 000 aussi pour atteindre votre 24 000, même s'il en manquait moins. Si vous le faites en 3 mois, 10 000 pour se mettre en calibre, 250 VQC. Le deuxième mois, minimalement 2 500 dans votre lignée. Et vous closez ça le troisième mois. S'il en manque moins, bien, vous devez quand même finir avec 10 000. Vous êtes directeur de zone, donc félicitations. Alors voilà.